Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va passer la certification Google AdWords. Alors tout simplement, qu'est-ce que AdWords? J'en ai parlé dans cette vidéo. C'est tout simplement un logiciel, un outil de Google qui nous permet d'acheter des mots-clés sur le moteur de recherche Google pour faire des annonces, etc. Ça nous permet aussi de mettre des bannières sur certains sites, sur le réseau display de Google. Et Google nous permet de passer des certifications pour montrer qu'on sait utiliser tel ou tel logiciel. On peut faire des certifications déjà sur Google AdWords et sur Google Analytics. À chaque fois, on a la certification de base. Donc on va dire la certification de premier niveau qui nous permet par la suite d'accéder à d'autres certifications sur des points vraiment détaillés, sur des choses précises sur Google AdWords ou sur Google Analytics. Donc nous aujourd'hui on va passer la certification de niveau 1 de Google AdWords. Pour ça il faut aller sur Google Partner, je vous mettrai les liens dans la description. Et donc on se crée un petit compte et dès qu'on a son compte, on a accès aux deux certifications. On a les certifications donc AdWords et Analytics, et nous aujourd'hui on va passer la certification AdWords. Donc ce qui est bien, c'est que pour chaque certification, vous avez des cours qui sont associés. Donc normalement, si vous lisez bien et si vous apprenez bien tous les cours que Google vous donne, les certifications, ça passe comme une lettre à la poste. Il y a deux choses qui sont un petit peu gênantes. La première, c'est que c'est traduit de l'anglais, donc c'est-à-dire que des fois les questions sont un petit peu étranges. Et la deuxième chose qui est pas top, c'est qu'il faut beaucoup de logique en fait. Finalement, il faut à la fois connaître ses cours, enfin à la fois connaître les cours de Google, mais il faut être aussi très logique. Et moi, c'est vrai que je suis un petit peu étourdi, donc j'espère vraiment que je vais l'avoir. En plus, j'ai pas énormément révisé, donc voilà. Donc nous, on va passer la certification, les bases d'AdWords, donc vraiment le b.a.-ba de AdWords. C'est un examen donc qui dure 2 heures. Il y a une centaine de questions. Il faut avoir au moins 80 réponses justes, donc 80% du QCM juste. Et pour apprendre ça, on a 4 cours que Google nous propose. Si jamais on se trompe et qu'on rate l'examen, on peut le repasser 7 jours plus tard. Et quand on a l'accréditation, quand on a la certification AdWords, et pareil pour Google Analytics, on a 1 an de validité. Donc à partir du moment où on a reçu cette certification, on a 1 an pour l'exploiter, pour la mettre sur son CV, etc. Et dans 1 an, dans 12 mois, il faut la repasser. Donc voilà, tout est prêt et il ne me reste plus qu'à passer l'examen. Donc vous avez passé l'examen de base AdWords, 100 questions, 120 minutes. Si vous confirmez une réponse et que vous ne pourrez plus la consulter de nouveau, ni la modifier. Et quand on a fait une réponse, c'est fini, c'est terminé. Si vous décidez d'abandonner l'examen avant la fin ou si vous n'avez pas répondu à toutes les questions dans le temps imparti, vous ne pourrez pas être certifié. Évidemment, le temps s'écoule même si on quitte la partie. Allez, on respire un grand coup et on y va. Commencez l'examen. Votre client obtient davantage de conversions avec les annonces diffusées auprès des Londoniens. Que devez-vous faire pour essayer d'augmenter le nombre de conversions de ce client? Donc si c'est les Londoniens qui marchent le mieux, il faut évidemment utiliser la zone géographique. La campagne de votre client obtient beaucoup de clics, mais son taux de conversion est faible. Quelle approche pourrait vous aider à améliorer son taux de conversion? Alors, s'il obtient beaucoup de clics, c'est peut-être qu'il fait du putaclic, mais il n'a pas beaucoup de conversion. Ça veut dire que les gens cliquent, mais ne vont pas plus loin. Augmenter le budget, augmenter l'enchère et élargir la liste, ça ne va pas servir à grand-chose. Il faut surtout vérifier que la landing page d'arrivée est la bonne, parce que s'ils ne convertissent pas, c'est sûrement qu'il y a un problème sur cette page-là. Alors, il faut certainement pas augmenter les enchères là où le CTR, donc le taux de clic, est faible, parce que ça sert à rien. Que mesure la statistique clic converti? La statistique clic converti, c'est le nombre total de clics ayant généré une conversion. A few moments later. Votre client a remarqué que le mois dernier son annonce a souvent été diffusée. Oh, je comprends rien à la question. Je dirais ça. J'en sais rien. A few moments later. Quel avantage offre la publicité en ligne? Eh bien, c'est tout simplement de toucher des personnes susceptibles d'être intéressées par les produits ou des services que vous proposez. Quelle statistique est particulièrement importante pour les clients orientés branding? Est-ce que c'est le coût par clic? Non. Est-ce que c'est le taux de clic? Non. Est-ce que c'est le nombre d'impressions? Oui, très certainement. Est-ce que c'est la conversion par appel téléphonique? Non. Nous, ce qu'on veut, quand on fait du branding, c'est faire de la visibilité. Donc, c'est le nombre d'impressions. Envoyez la réponse.
Nous voici arrivés à la dernière question. Une cliente souhaite promouvoir son application mobile en diffusant ses annonces au sein d'autres applis mobiles. En quoi AdWords peut-elle l'aider à atteindre son objectif? Si elle souhaite promouvoir son application mobile dans d'autres applications mobiles, il faut qu'elle passe par le réseau display de Google qui comporte de nombreuses applications mobiles dans lesquelles elle pourrait diffuser son annonce. Alors, nous sommes à la 100e question, donc si je valide, normalement, j'ai le résultat et... Hello darkness, my old friend. J'ai 79%, il me fallait 80% pour avoir la certification Google. Je ne me serais pas trompé dans une seule réponse, j'aurais eu les 80%. Alors après cet échec cuisant où j'ai eu 79 bonnes réponses sur 100 et il m'en fallait 80 pour avoir la certification, j'ai repassé donc l'examen 7 jours plus tard et je l'ai eu avec le mail de confirmation, tout ça. J'ai eu 83 bonnes réponses sur 100. Donc voilà, là vraiment je me suis mis au calme, j'ai fait ça beaucoup plus tranquille, sans caméra, sans avoir besoin de commenter, où vraiment j'étais concentré sur les questions, ce qui n'était pas le cas de la première fois. Alors je dis pas que c'est à cause de ça que je l'ai pas eu, mais je pense que ça a joué. Je suis quelqu'un de pas mal étourdi, qui se déconcentre facilement, alors avec la caméra, devoir le commenter à haute voix, etc. Je pense que ça a joué un petit peu. En tout cas, le but de cette vidéo, c'était de vous montrer à quoi ressemblait l'examen, enfin la certification Google AdWords. J'espère que vous en avez un bon aperçu. C'est vraiment un examen qui est plutôt orienté soit pour les étudiants en marketing, soit pour les gens qui travaillent dans le marketing, soit pour les gens qui travaillent en agence de communication et qui font de l'AdWords. Mais rien ne vous empêche, si par exemple vous avez une boutique de fleurs en ligne ou je ne sais quoi, d'apprendre les cours de Google AdWords et de passer les examens pour pouvoir piloter vos campagnes vous-même. Comme vous savez, il existe aussi la certification Google Analytics qui est à peu près similaire, mais si jamais vous avez envie que je fasse une vidéo là-dessus aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et ça sera avec plaisir. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao.